Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tu es sur la chaîne De Rien, le podcast qui parle investissement, business et réussite. Et j'ai la chance d'être dans les locaux de la Caisse d'épargne en Normandie. Donc un grand merci à la Caisse d'épargne qui permet ce bel épisode. Et je suis en compagnie de Amandine Bell. Bonjour Amandine, Bonjour. ça va bien? Très bien, super, merci. Alors aujourd'hui, j'en profite d'ailleurs, pour ne pas oublier, je préfère le faire en début d'épisode. Un grand merci à Samir Sira qui a permis, cette rencontre et qui, voilà, nous prête, les lieux. Donc c'est vraiment agréable d'avoir accès à des experts, en fait, pour parler, de sujets, ultra précis. Donc merci beaucoup Samir. Hem, donc Amandine, toi tu es, un des piliers de la caisse d'épargne, comme, Julien, qui a fait l'épisode auparavant, 17 ans aussi de carrière, donc bravo déjà parce que c'est une super carrière. Donc au sein de la banque, de l'Écureuil, bien sûr. Tu es, forcément hyper légit dans le milieu bancaire. Du coup, tu vas nous décrire un peu plus ta carrière en détail. Mais tu es aussi, donc investi aujourd'hui en tant que présidente des Elles en Scène, qui est en fait, une association qui met en valeur notamment les femmes au sein de la Caisse d'épargne Normandie. Donc bravo à toi pour cette implication. Peut-être pour, briser un petit peu la glace et puis, nous permettre de savoir un peu plus qui tu es. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ta carrière et tes missions aujourd'hui finalement au sein de la caisse d'épargne? Oui, bien sûr, donc je suis Amandine, Bell. J'ai la chance d'être l'heureuse, chef de tribu, recomposée de 4 enfants, 20 ans, 17 ans, et 2 garçons qui ont 13 ans et 3 ans. Oh, Donc bravo. une vie, bien remplie. J'ai eu la chance de rentrer donc en caisse d'épargne Normandie à la sortie de mes études, juste après mon master j'ai été accompagnée dans une entreprise dans laquelle, il y a une diversité, d'emplois assez impressionnante puisque j'ai commencé chargée d'études aux ressources humaines. D'accord. Je suis passée ensuite, chargée d'études, pilotage stratégique au marketing. Puis après j'ai fait un parcours, dans lequel j'ai été accompagnée, dans le réseau commercial où j'ai, sillonné pas mal la Normandie, de conseiller clientèle à directrice d'agence adjointe, à directrice d'agence, pendant plusieurs années. Ensuite, je suis allée du côté de Dieppe, retrouver un poste de responsable de développement, d'accompagnement sur le marché particulier et tout ce qui était patrimonial, pour ensuite être directrice de groupe, dans le territoire de l'Eure autour d'Évreux, donc OK. 120 collaborateurs, une vingtaine d'agences et puis en 2025, j'ai, l'opportunité de devenir, directrice de l'animation avec, la partie aussi du marché des particuliers. Donc mon rôle aujourd'hui, il est de je dirais d'embarquer, d'accompagner la montée en compétences des collaborateurs et faire surtout, que mes collaborateurs s'éclatent à faire leur métier de banquier, qui est un métier quand même top puisqu'on accompagne les projets de l'ensemble de nos clients, de l'ensemble des projets, de l'ensemble des clientèles et on a une vraie raison d'être en Caisse d'Épargne Normandie, c'est vraiment ça, c'est d'accompagner, heu, la construction et à réaliser en fait, les projets de nos clients et mon job, c'est de faire en sorte aujourd'hui que les collaborateurs puissent, le monter en compétences pour le faire. Trop bien. Voilà. Alors c'est un métier top, mais je pense qu'il est hyper exigeant quand même, hein. C'est vrai que, comme tu dis, c'est des conseillers conseillères qui accompagnent dans des moments aussi critiques de la vie, des accessions, à, son logement, à son projet d'entreprise, à plein de choses et c'est vrai que On ça a peut galvauder un certain nombre d'éléments de stress, de colère, enfin voilà, faut c'est un vrai métier je trouve, hein, faut être présent à tous les moments de vie, donc aussi bien dans la gestion des comptes, dans l'épargne, dans des moments plutôt sympas de création d'entreprise, de financement de projet, qu'aussi dans tout ce qui est prévoyance, accompagner aussi, la transmission, donc des sujets un peu plus délicats. Puis Mmh. de toute façon, dès qu'on parle d'argent, c'est souvent Oui, quand même c'est des sortir. sujets délicats, avec nos clients. Voilà, Bien sûr. c'est Mais en tout cas, bravo pour ta carrière et moi je trouve ça très chouette. Je fais un peu le lien de ce que j'ai vécu en grande distrib, c'est qu'on a l'impression que Caisse d'Épargne, tu as quand même aussi, cette opportunité de beaucoup toucher le terrain avant. Voilà, directeur d'agence et cetera, tu as vraiment, vécu les choses et puis aussi, on voit que dans le territoire, tu as fait, tu été à pas mal d'endroits parce que des fois, j'ai envie de dire, je pense qu'une caisse d'épargne à l'autre, c'est pas forcément tout le temps, pile la même ambiance, pile les mêmes clients et cetera. Donc ça te permet de découvrir d'autres typologies aussi, c'est pas mal. en fait, on a la chance d'être dans une entreprise, qui, vraiment, met beaucoup d'engagement et d'accompagnement, Mmh. auprès de l'évolution de ses collaborateurs. Donc on peut choisir de la mobilité, donc intercaisse bien sûr, effectivement c'est ce que j'ai osé faire aussi à un moment. Mmh On mh. on peut aussi rester, si on est moins mobile, sur, un secteur, hein, en fait, mais on a
une diversité d'emplois Mmh. qui nous permet, de pouvoir, bah, continuer de se former tout au long de notre carrière et puis on a la chance aussi d'appartenir à un groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui nous permet aussi de découvrir sous réserve de mobilité, de la transversalité et beaucoup de richesse dans les métiers. Donc et il y a beaucoup de programmes d'accompagnement, donc ça, c'est une vraie force. Après, il faut un peu, oser, saisir les opportunités, Ouais. puis bosser, bien sûr, hein, il y a pas de Ce que secret. tu dis, quand tu dis, «J'ai osé» avec voilà, je pense qu'à un moment, il y a aussi des instants T, des timings et qu'effectivement, quand il y a moins d'opportunités, à un endroit, bah, ça peut être bien effectivement d'être un peu plus, flexible si on veut avancer. Après, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs de vie, mais ça crée ça ouvre des portes forcément. Donc, avec Samir notamment, on avait échangé sur, un certain nombre de sujets et toi, dans ta représentation, c'est cool, c'est que tu peux nous parler des jeunes, des étudiants, mais aussi des jeunes actifs et de aujourd'hui finalement évoquer le fait de, bah, quand on est jeune, qu'est-ce qu'il faut faire peut-être sans, on n'est pas là pour donner des conseils, en investissement, je mets tout de Mmh. suite le disclaimer comme ça, on viendra pas me sauter dessus. Mais en tout cas, voilà, quelles sont aujourd'hui les clés, ce à quoi on doit penser, pour l'avenir? Hem Moi, notamment, quand j'ai travaillé l'interview, le premier truc qui est arrivé, c'est parce que ça suscite forcément énormément de questions, c'est plutôt, de manière à aiguiller les jeunes, c'est par quoi on commence? C'est plutôt l'épargne, moi, qui m'est venue en premier. Est-ce que j'ai raison de ça? Et qu'est-ce que tu as envie de me répondre par rapport, au sujet de l'épargne? Ah, caisse d'épargne en plus, alors c'est quand même dans notre Oui. nom. Donc effectivement, l'épargne, c'est un enjeu clé, pour nous, hein, bien sûr. On est une case d'épargne et de prévoyance, mais on l'oublie souvent ça. OK. Quelle Mais distinction tu fais entre les 2? Ça Mais m'intéresse. l'épargne, en fait, c'est ton premier réflexe. C'est-à-dire que pour un écureuil, c'est de mettre ses noisettes de côté pour l'hiver, hein, c'est de préparer l'hiver. Donc c'est vraiment ça, c'est le premier réflexe, c'est de mettre de l'argent de côté, régulièrement pour faire un filet de sécurité, pour préparer des projets, on va dire, à court ou moyen terme, les fameux «au cas où» et puis quand tu es jeune, ça va être, financer peut-être ton premier téléphone, ton premier ordi, ta première voiture et puis après, plus tu vas avancer dans les projets, ton projet immobilier et cetera. Donc, l'épargne, je dirais que c'est, quand même avec un objectif de protection, de préparation OK. et l'investissement, ça va avoir déjà un objectif un peu différent. Souvent, tu vas aller chercher de la performance et pour aller chercher de la performance, tu vas devoir accepter qu'il peut y avoir une variation Un aussi, risque en un face. risque en face qui va être plus élevé que sur de l'épargne qui est souvent un risque faible, on va dire. L'investissement, on va être plutôt sur, effectivement une fluctuation et un risque et puis surtout un long temps. C'est-à-dire que là, c'est peut-être pour préparer des projets plus long terme Mmh. puisque, bah, tu vas accepter ces variations et tu vas chercher de la performance donc voilà, je dirais que c'est ça la différence pour moi entre, épargner, c'est tout de suite préparer des projets concrets, investir, c'est plus avoir une vision long terme dans le temps avec, une part de risque, et une recherche de Ah performance. d'accord, c'est une belle définition parce que tu vois, pour moi, dans l'épargne, tu étais quelque part aussi prévoyant, mais donc c'est pour ça que je comprenais pas bien la distinction. Merci de me l'avoir précisé et dans l'épargne, déjà, on parlait de matelas de sécurité. Moi, j'entends souvent, l'épargne de précaution, l'épargne de plaisir. Est-ce que toi, tu fais déjà des catégorisations d'épargne ou On peut en fait, ce qui est important, c'est de se dire déjà qu'on peut épargner, peu importe le niveau de revenu. Tout le monde peut commencer à épargner ouais, de chaque façon et sur les jeunes, par exemple, avec des partenaires avec lesquels on travaille, on peut commencer à préparer, bah, sur un achat, je vais prendre une petite partie que je vais garder pour, épargner, pour acheter, quelque chose de plaisir. bien sûr. Donc il y a de tout, on peut, mettre, de l'argent de côté pour, plein de choses. On a plein de supports forcément Ouais, parler. réglementés, on a des Vous êtes trop supports fort en transition avec SD, parlez pas. donc pour le faire, mais effectivement, on peut préparer des projets très court terme, coup de cœur et puis des projets un peu plus long terme et voilà. Bon, par contre, j'aime beaucoup ce que tu as dit. C'est en fait, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais je le rappelle sans cesse. C'est le titre même du podcast de rien. En fait, on peut partir de rien. Donc, moi, je considère que, bien sûr, chacun à sa hauteur, chacun avec ses facilités ou difficultés. On a tous un patrimoine, une éducation, plein de choses. Néanmoins, bah, aujourd'hui, on peut commencer à épargner en étant étudiant, en étant apprenti, en étant jeune actif. Et peut-être que ça mettra un peu plus de temps pour arriver à nos objectifs, mais en tout cas, le fait de l'amorcer, d'en faire une routine et de s'éduquer, bah, c'est déjà faire un pas énorme, Tout à fait. pour la réussite. Donc ça, c'est cool. Alors tu parlais, tu as fait une belle transition sur, les dispositifs, bancaires qui sont disponibles pour l'épargne aujourd'hui. Est-ce que tu peux un peu nous rappeler, l'éventail des possibilités?
Parce que je me rends compte que moi, même si je les connais, je suis resté, peut-être il y a 10 ans et que, tous les ans ça évolue avec des taux d'intérêt, des mécanismes différents. Est-ce que tu peux nous en reparler un petit peu, s'il te plaît? Alors, on va avoir, le 1er, hein, c'est quand même la gestion de ton compte, en fait, hein. C'est un compte Mmh. bancaire, tu vas recevoir ton argent et puis pouvoir le redépenser. Donc là, on va avoir tout ce qui est compte courant et donc là, il faut s'adapter, choisir le bon canal, qui correspond. Bien sûr, on a une application qui t'aide pour tout ça parce que maintenant tout se fait, depuis, ton Ouais. smartphone et c'est logique. Donc, une application sécurisée, donc, tout ce qui va la carte, le compte courant. Ça, c'est le 1er, le 1er stade. Le deuxième, ça va être tout ce qui va être, on va dire livret d'épargne. C'est-à-dire qu'on va regarder justement à mettre en place des abonnements, mettre des sous de côté, mais qui sont disponibles avec des rendements qui sont souvent, fixés, hein, le livret A et cetera. C'est Mmh. des livrets réglementaires. On a aussi des livrets jeunes, hein, pour, nous bien sûr, qui sont plus attractifs aussi pour notre clientèle jeune. Donc dans ces livrets réglementés, donc tu dis, il y a le livret A, le livret jeune, On peut trouver aussi, le livret d'épargne populaire, le livret développement livret durable, des livrets plus verts, il y a une palanquée en fait, de livrets disponibles, et puis spécifiques à ta tranche d'âge et derrière aussi, il faut regarder, sur quoi, ça finance quoi en fait. Le livret A, c'est le logement social, tu peux avoir des livrets qui oui, sont plus sur des choses vertes. Bon déjà l'avantage en Caisse d'épargne Normandie, c'est que ça finance forcément le local et super, l'économie normande. trop bien. Et puis, après, tu vas avoir ce qu'on va appeler des livrets, à moyen terme, en fait, avec des projets type le plan épargne logement, D'accord. qu'on oublie souvent, mais qui est quand même, pour les jeunes, hyper intéressant puisque, en fait, ça te permet de mettre des sous de côté régulièrement, Mmh. d'épargner sans risque, Mmh. avec, pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie aussi, hein, et puis, de te donner surtout un droit au prêt quand tu feras ton projet immobilier Ouais. avec des taux intéressants, puis de constituer, un apport aussi pour ton projet immobilier. Donc ça, c'est pour moi aussi un des sujets, clés, qu'on oublie un peu. Tout à fait, ouais. Hem, Justement, alors moi, ça m'intéresse un peu de m'attarder là-dessus parce que toi, forcément, tu connais et tu le fais tous les jours, mais c'est pour les jeunes qui nous écoutent, ça peut être un langage un peu plus, difficile à cerner. Hem, donc si on prend, par exemple, le livret jeune, donc c'est un livret sur lequel tu peux déposer de l'argent. Tout à fait. C'est plafonné à donc déjà, c'est la contrainte, c'est l'âge, livret jeune, forcément. Oui. Donc jusqu'à quel âge tu es jeune, pour ce livret? Alors pour le livret jeune, c'est jusqu'à 25 ans. D'accord. Après la notion de jeune, on plus ça va, plus on arrive, pour nos offres jeunes bancaires, on est jusqu'à 28 ans. D'accord, Voilà, OK, donc encore c'est des choses qui évoluent. OK. Bon, Donc après 30 l'accessibilité ans, se fait quand même par rapport à l'âge. Bon, c'est voilà, normal, c'est bien un sûr. livret qui est dédié pour donner un coup de pouce à notre jeunesse et donc on peut déposer de l'argent comme ça. Est-ce qu'il y a un minimum, un maximum, à respecter? Le minimum, je crois que c'est 10 €. Le maximum, alors souvent, c'est des livrets qui sont plafonnés. Alors ça peut être variable en fonction des établissements, hein. Donc c'est jusqu'à 1 500, 1 600, voilà, c'est des livrets qui sont plafonnés. Après, tu vas, avoir une complémentarité avec le livret A, le livret développement durable. Voilà, c'est encore d'autres livrets qui existent, Mais donc mais moi, enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, mais parce qu'encore une fois, ça dépend des profils et cetera, mais j'ai quand même l'impression que c'est un des plus accessibles parce que ah oui, tout à fait. finalement, des 10 € encore une fois, en partant de rien pour, 3-4 cafés, en terrasse, tu peux déjà ouvrir ton livret jeune et placer cet argent. Les 1 500, si tu effectivement économises de manière assez régulière, tu peux, les atteindre quand même, correctement et ce qui est bien, c'est que si je dis pas de bêtises, quand, ton argent est bloqué dessus, enfin que tu as atteint le plafond, pardon, Mmh. tu peux encore dépasser ce plafond grâce aux intérêts, Grâce aux cumulés, intérêts. c'est ça? En fait, ça reste des livrets, hein, donc l'argent est disponible Ouais, tout le temps. OK. Mais effectivement, une fois que tu as dépassé le plafond, les intérêts continuent à se cumuler. Donc ça peut te permettre très rapidement pour certaines populations, si on ouvre le livret jeune, donc souvent c'est à partir de 10 ans. Mmh. Donc on a des livrets 10-12 et à 12 ans, on a des livrets jeunes. Voilà, il y a vraiment à chaque fois, à chaque étape de la vie, mais ça peut te permettre effectivement d'avoir une somme qui Ouais, grandit ouais, non, petit mais à petit c'est avec un taux un peu plus boosté que les livrets A, tu notamment. raison de le rappeler, mais en plus, il y a souvent des détracteurs sur les réseaux et cetera qui disent: «Oui, mais en fait, quand tu mets sur des livrets, tu perds de l'argent parce que tu couvres pas l'inflation et tout», ce qui n'est pas faux économiquement parlant. Sauf que quand tu faut vraiment le remettre en lien, je pense, avec l'outil que c'est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend pas de risque, ou en tout cas très peu à mettre C'est là-dedans et un outil c'est de d'épargne, l'argent disponible. Donc en fait, tout à fait. c'est plutôt que d'avoir des zéros, tu as au moins quelque chose mais tu as quand même cette flexibilité où demain, tu as un gros pépin, tu as besoin de récupérer cet argent. Exactement. Contrairement à d'autres outils, tu n'es pas bloqué.
livret jeune, après donc le 2e peut-être livret A, en 2e, Bah, le outil, livret A, c'est le livret, réglementaire, hein. Le taux est revu chaque année en février, en juin aussi, ou en juillet, pardon. Il dépend, il est fixé par l'État, toutes les banques l'ont. l'avantage du livret A, c'est que ton plafond est plus élevé quand même, donc Oui, j'ai envie de là, dire on est à 22 900, voilà, donc 50. à la limite, en étant jeune, pour vraiment si on peut aider un peu dans la façon de faire, bah, livret jeune, peut-être plus intéressant que le livret A et surtout, bah, avec un plafond, plus restreint et dès qu'en fait, ça y est, ce livret jeune est blindé, si j'ose dire, on peut se dire: «Voilà, je passe sur du livret A pour m'offrir, un éventail un peu plus large en termes de plafond». Et après juste tu me disais donc LEP, ça c'est le livret d'épargne populaire. Ouais. Ça, je sais jamais, c'est soumis à C'est soumis, en des fait, à catégories de revenus, des catégorie ressources? de revenus par rapport à tes impôts, en fait, tu as le droit ou non. Donc c'est pour, aider, on va dire, c'est l'épargne populaire, en fait, c'est pour, et c'est un taux boosté aussi par rapport au livret A. Il y a un plafond aussi, c'est très réglementé et c'est en fonction des revenus. Voilà. Mais intéressant, donc pareil, si vous avez, souvent quand on est étudiant, on est, plutôt adressé dans le foyer fiscal de ses parents. Par an, donc là, on aura Si vos parents rentrent dans cette catégorisation de revenus qui ne dépassent pas le fameux plafond voilà, qui ont des revenus modestes, le LEP peut être une bonne solution parce qu'il va vous offrir des avantages supplémentaires, je pense notamment en termes d'intérêt par rapport, aux autres livrets en face. Donc super intéressant. Quand vous avez, finalement écarté toutes ces causes et déjà travaillé tous ces outils, tu disais donc il y a d'autres outils qui sont, un peu différents donc, notamment je pense au PEL. Je ne sais pas si le CEL aussi, c'est toujours un outil qui est il y a toujours le CEL, ça OK. existe toujours. C'est vrai qu'on en parle moins aussi. C'est un tout petit peu plus disponible que le PEL. C'est aussi OK. pour d'autres, intérêts. Ça donne des droits aussi, aux prêts, heu, avec des taux de rendement qui sont souvent aussi, attractifs. Hein, c'est pareil, qui fluctuent en fonction de l'économie, Mmh. mais par contre, ils sont fixés dès que tu signes, ton contrat. Bien sûr, ouais, tu pas de Donc tu surprise. sais dans quoi tu t'engages tout de suite. Et on a donc aussi, on peut investir en caisse d'épargne Normandie, sur, ce qu'on appelle aussi des parts sociales. C'est une part Ouais, de ta banque et ça, du coup, on est vraiment aussi dans un investissement, à moyen terme, avec, un risque modéré, on va dire, et puis, là, on investit surtout dans le développement local de la Normandie. Donc voilà, c'est de l'argent qui va directement, nous aider à financer des associations, du microcrédit, donner des subventions pour créer, la crèche du coin, le garage solidaire, des super choses comme ça. intéressant parce qu'au-delà du fait, du rendement et de ce que ça peut te rapporter, tu as aussi, finalement l'engagement qu'il L'engagement, met voilà, et l'engagement. où vont, tes sous-sous comme on peut dire en Exactement. Normandie. Hem Et juste pour revenir un peu à elle, moi j'en profite, c'est, quelque chose que j'avais fait quand j'étais plus jeune. Je trouve que c'est un levier hyper intéressant. Alors je pense qu'on est plus sur du coup un levier moyen long terme parce qu'il faut le laisser courir à quand même un minimum. Par contre donc, alors à l'époque encore une fois, il faudra qu'on remette dans les commentaires les précisions, mais, moi j'avais un versement minimum de départ donc de 400-500 €, donc ce qui peut différencier des livrets, A et jeunes parce que du coup, il faut quand même avoir ce petit pécule sous la main pour amorcer. Et après, par contre, ce qui est très cool, c'est que tu peux mettre des versements, programmés mensuels. Donc tu choisis, moi je crois à l'époque c'était pareil 40 ou 50 € le En fait, sur le minimum plan épargne et logement, ça c'est un te force minimum de quelque part versement annuel au final, ouais, mais qui correspond à 45 € mensuels. c'est ça. Voilà, et à l'ouverture, si mes souvenirs sont bons, c'est 225 € Ouais, qu'il faut, plus la ça devrait être première échéance. OK. Donc c'est vrai que ça peut faire un 1 investissement, assez important. Donc au départ, on met des sous sur son livret pour préparer l'ouverture de son plan Ouais, épargne logement et puis, ensuite, il y a un abonnement mensuel, effectivement de 45 € minimum, hein, parce qu'on peut mettre plus et puis l'avantage aussi du plan épargne logement, c'est qu'on peut reverser, par exemple, un anniversaire ou son premier salaire et cetera. Bah, on peut reverser aussi ponctuellement, en plus de cet abonnement, on peut ouais. reverser aussi. Mais c'est très chouette en fait ce côté parce que, en fait, on pourrait dire: «Ouais, un abonnement de plus et tout», mais finalement on le compare, bah, ça fait, un gros abonnement Netflix, plus un Disney, enfin voilà, des choses qui sont plutôt dans le divertissement. On peut se dire: «Bah, OK, ça, cet abonnement-là, je vais le couper, j'ai plus besoin». Ou la salle, de sport à laquelle je ne vais plus depuis 3 mois. Et bien, en fait, pour le même montant, on peut faire cette épargne programmée qui nous force quelque part à être discipliné. Parce qu'on sait quand on est jeune, on peut être fêtard, on peut avoir des envies de dépenses, voilà, on a envie de, croquer la vie, c'est normal. Là, pour le coup, ça nous force à être disciplinés dans le long Mmh. terme et à l'issue, effectivement, donc ça te permet d'avoir, des taux préférentiels parce que son nom, c'est plan d'épargne logement, Voilà. d'avoir des taux, préférentiels pour accéder, à Voilà. un logement, quoi. Alors en fait, à l'issue, il y a 2 situations. C'est les taux, de crédit sont bas et le taux auquel ça te donne le droit n'est pas intéressant. Bah,
entre guillemets, déjà, tu auras touché des intérêts Oui. et tu as surtout un bel apport pour ton projet qui va du coup faciliter ton projet immobilier. Mmh. Et puis, beh, effectivement, le taux te permet les taux sont plutôt hauts et le fait d'avoir cumulé, cet argent et en fonction de la date d'ouverture de ton plan épargne logement et cetera, ça te donne accès à un taux préférentiel. Donc en fait, c'est que du bonus, peu importe la situation, ça t'aidera forcément pour ton achat immobilier. Et pour les plus nostalgiques, mais je vais faire des jaloux parce que je suis pas sûr, je crois que ça n'existe plus. Moi, j'avais eu le droit à une prime d'État aussi, Oui. d'un Mmh. déblocage et ça, c'était top parce que, je sais plus à l'époque, je crois que j'avais refait des travaux dans ma maison, Mmh. notamment ma porte d'entrée qui était pas du tout étanche et bah, c'est vrai que c'est le petit coup de pouce qui fait très plaisir. OK, donc on a discuté un petit peu des différents, livrets, et outils disponibles. Selon toi, en fait, en tant que jeune, que ce soit étudiant ou jeune actif qui rentre sur le marché du travail, ça serait quoi un peu les 1 choix qui les tr si on devait en citer les 3 premiers choix, Alors pour bien démarrer? je vais reprendre comme on a présenté les livrets. On est resté très sur l'épargne et les Ouais. plans épargne. On est resté sur le moyen long terme, mais on a quand même oublié tout ce qui est investissement C'est vrai. aussi Ouais. et l'assurance vie, parce que l'assurance vie, on peut en faire quand on est jeune, hein. C'est pas Investissement, favori des Français, je crois. voilà, donc on a aussi une multitude de supports, de possibilités d'investissement. On peut aussi investir dans, l'immobilier patrimonial, des choses comme ça. Donc Mmh. on peut préparer ça, je dirais, très vite et en tout cas, c'est accessible. Alors après, bien sûr, dans les 3 choix qu'il faut faire, je dirais que le premier, c'est de prioriser déjà, une gestion de compte, l'outil qui va bien te correspondre, OK. en termes de cartes, de moyens de paiement, d'applications aussi. Donc bon, on a la chance, en caisse d'épargne d'avoir une application Banxo qui est quand même la première appli des banques traditionnelles, OK. plébiscitée vraiment, avec une très bonne note Google. On est à plus de 4,7 et c'est une application qui est constamment en évolution et qui s'adapte vraiment, au quotidien, je dirais, de toutes nos populations, mais vraiment spécifiques jeunes aussi. OK. Donc avec des assistants aussi pour aider et puis, bah, c'est disponible maintenant et tous les jours, on lance des nouvelles possibilités, notamment, on va lancer cette année l'assurance vie, on va pouvoir quasiment tout faire depuis son smartphone. Donc il y a plein de choses, qui s'adaptent. Donc je dirais le premier truc, c'est choisir la bonne, appli et le bon compte avec le bon moyen de paiement qui correspond à ton besoin. OK, ouais. Notamment si tu veux aller faire des choses à l'étranger, on a des options aussi internationales, des choses comme ça. Voilà, il y a aussi tout ça à regarder. Heu, la deuxième chose, bah, c'est effectivement commencer à pouvoir épargner, donc avec des livrets qui vont correspondre à ton projet et ton profil. Si tu es quelqu'un qui est intéressé par, justement l'impact local et cetera, donc on va avoir des livrets aussi, des comptes, ce qu'on appelle sur livret régional en fait, qui vont être, axés sur le développement durable, sur l'écologie, sur l'économie locale et cetera. Donc ça, c'est OK. aussi intéressant, ça donne du sens à ton épargne. Et puis, bah, du coup, tu vas pouvoir mettre l'abonnement et en fait, l'abonnement, comme tu l'as dit, il y a le plan épargne logement, c'est 45 €, c'est pas forcément facile. On va peut-être Mmh. commencer avec un abonnement sur un livret et puis au fur et à mesure de tes rentrées d'argent, ben, on va aller, peut-être, justement à chaque fois qu'on va avoir une rentrée, dire: «Bah, là, je vais déposer un peu plus sur ce projet-là, sur celui-ci qui est à moyen long terme avec le plan épargne logement Mmh. et puis, bah, je peux peut-être me garder, une petite partie, sur un investissement plus long terme où là, je vais commencer à investir, commencer à toucher en fait, bah, la bourse, des choses comme ça qui peuvent aussi intéresser forcément avec une mais bon, cette partie-là, il faut qu'elle soit quand même mesurée et surtout, qu'elle soit pour des projets plus lointains, voilà. Oui, c'est ça, c'est encore une fois, il y a des risques qui sont, en face, donc c'est de l'argent qu'on doit être prêt à perdre, contrairement à de l'épargne. Moi, je pense que tu as raison, il y a quand même un chemin à suivre. C'est, déjà se présenter, sur le site ou en agence, pour savoir ce qui s'offre à vous, avoir aussi des conseils, par rapport au profil, parce qu'on a tous des profils différents et une fois qu'on a posé les choses de notre outil bancaire, le basico-basique, notre compte en banque qu'il nous faut avec le système de carte qu'il nous faut et cetera, on peut aller sur de l'épargne. On fait son petit matelas, de sécurité, de précaution, tout ce qu'on veut et après seulement on peut, voilà donc il y a des gens, qui ont l'audace d'aller dans les investissements mais faut avoir en tête les risques, c'est clair. À l'inverse, est-ce que tu as en tête des erreurs, qu'un jeune pourrait faire en fait, que tu dis: «Attention», heu? Je dirais la première erreur, c'est des fois, tu le disais un peu tout à l'heure, quand on est jeune, on a envie de dépenser et cetera. Oui. La première pour moi, c'est de pas contrôler et pas vérifier en fait, c'est dépenser sans compter. Oui. Aujourd'hui, on peut mettre en place des systèmes de notification à chaque fois qu'il y a un prélèvement, un virement. C'est vraiment,
de pas regarder en fait ce qu'on Ouais, fait. je suis d'accord avec toi. Enfin, on a en plus effectivement un maillage très important en Caisse d'épargne Normandie avec plus de 200 points de vente et plus de quasiment 1000 collaborateurs, qui sont tous en capacité de te conseiller, qui peuvent, donc, t'aider à gérer, à mettre en place les bons filets de sécurité. On peut prévenir, par des textos et cetera, les achats de cartes bleues, qui, des fois Mmh. dépassent un peu le week-end, le contrôle de solde, des choses comme ça. Donc, pour moi, vraiment l'erreur à ne pas faire, l'erreur à éviter, c'est de pas contrôler en fait, voilà. C'est aussi de budgétiser, Mmh. c'est-à-dire qu'à un moment, c'est bien de faire un point, de dire, d'être lucide sur ce qui rentre et ce qui sort. C'est être conscient de ce que j'ai le droit de dépenser et que d'anticiper en fait tout ça, je pense. Pour éviter notamment, les fameux frais bancaires Oui. et ça, les frais bancaires, oui, Les ça va pas agios t'aider, notamment. les agios, les frais de découvert et cetera, les frais quand il y a une carte ou un chèque rejeté. Alors là, c'est encore pire, hein, parce que ça peut avoir des conséquences très importantes et pour ça, le seul moyen, c'est de regarder, de surveiller, d'anticiper, clairement et puis aussi, faire attention parce qu'on a tendance, je pense, encore plus maintenant dans notre société de consommation, à s'abonner à plein de choses. Oui. Comme tu disais tout à l'heure, la salle de sport, mais les 3 mois gratuits, tous ces petits trucs-là, en fait, le petit streaming qui coûte tant et cetera. Puis, en fait, on oublie et en fait, quand si on jamais on fait le point, si on se pose pas à la fin du mois et qu'on en fait, toutes ces C'est clair. petites dépenses peuvent donc ça peut valoir le coup de faire un point budget avec un conseiller, de vérifier ou alors avec l'appli, ça se fait aussi très bien maintenant pour dire: «OK, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ou pas?» et puis, ce que je dépensais, peut-être inutilement, je le garde pour faire de l'épargne et préparer d'autres projets. C'est, 2 très, très bons conseils que tu nous donnes, hyper pragmatiques. C'est vrai que moi, je suis surpris parfois, des personnes, tu leur demandes combien tu as, sur ton compte à l'instant T ou combien tu gagnes et les personnes ne savent pas te répondre. Donc il y a pas de jugement, il y a de la bienveillance dans ce que je dis là, mais c'est vrai qu'en fait, si tu veux construire quelque chose, bah, forcément, tu dois connaître les fondations, quoi et donc Faut être conscient de ce qui rentre et ce qui sort, quoi, mais c'est ça. vraiment, c'est, hyper important parce que bon, après aujourd'hui, franchement, on a tous les outils pour être, voilà, hein, ça peut devenir un réflexe ce matin, après avoir été regarder ton post, une vidéo, hop, on va regarder son compte sur l'application, ça Je se pense que voit. c'est ça, tu as raison. En fait, on est un peu chef d'entreprise de sa propre vie finalement, de ses rentrées, ses sorties d'argent et tu as raison de le dire. Ça met pas forcément longtemps, mais c'est à inclure des rituels, je pense. Ça peut être une fois par jour, mais ça peut très bien être une fois par semaine, au moment que tu as choisi dans la journée. Toujours est-il d'avoir un moment de contrôle déjà de savoir ce qui rentre, ce qui sort, puis avoir effectivement un lien sur les sorties, qui peuvent être intempestives et donc les abonnements, très bons tips parce que moi je suis assez effaré de me rendre compte que des fois j'ai des abonnements, je suis même pas au courant. C'est-à-dire que maintenant le marketing est fait aussi de façon en sorte que, bah, selon comment tu vas le prendre sur internet, tu vas pas forcément passer par ta carte directement, tu vas peut-être passer par un Google qui va en fait te relier à Tout à ton fait. compte bancaire, enfin voilà et donc en fait ton abonnement, bah, tu crois, l'arrêter sur tel endroit, mais en fait non, il est sur tel autre, il est prélevé d'une autre manière, automatisé d'une autre manière et tu te retrouves, bah, tu avais fait un essai gratuit, de 7 jours pardon, tu l'as zappé Et puis et l'abonnement en est fait mis bout parti, à bout, et c'est pour ça qu'il faut surveiller, en fait, faut être vigilant et puis pour éviter aussi maintenant, tout ce qui est fraude, hein, parce que c'est un vrai sujet aussi, tout ce qui est fraude bancaire, si tu regardes ton compte qu'une fois tous les 2 3 mois, clairement tu peux ne pas déceler une fraude et les fraudes, elles commencent des fois avec le prélèvement d'1 €, hein. ouais. Donc il faut regarder, il faut être vigilant, faut mettre en place, toutes les notifications possibles qui existent, contrôle de solde, contrôle de, prélèvement et cetera. Et puis il faut comprendre, en fait. Ouais, parce que je suis en train de réfléchir, c'est même le prélèvement d'un euro qui est le plus fort, quoi. Parce que si la personne a teste voir ça y est, si elle a l'accès, une fois qu'elle voit que La c'est fraude, actif et que c'est pas visible, voilà, elle peut y aller, tranquillement, quoi. mais ces petites-là, elles se voient pas forcément tout de suite Mmh. et mine de rien, c'est toujours à chaque fois petit à petit, c'est aussi un montant important. Alors question qui je pense, est au cœur, et dans la tête de tous les étudiants, notamment et ceux qui arrivent dans la vie active, c'est, la relation entre, la personne et le crédit. Mmh. Donc je vais avoir pas mal de questions finalement autour de ça. C'est vrai que chez les jeunes, j'ai quand même l'impression de manière globale que soit le crédit, enfin que ça renvoie à une notion plutôt, négative de dire crédit à la consommation, donc du coup endettement, mauvais endettement et cetera. Donc forcément c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, mais ça a plein de vertus c'est le crédit. Tout à fait. Qu'est-ce qu'aujourd'hui est accessible aux étudiants ou aux jeunes actifs, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? En fait, c'est vrai que le crédit, ça peut faire peur parce que ça fait dette et on pense tout de suite,
tout ce crédit consommation, OK. surconsommation, recouvrement, banque de C'est ça. France, et cetera. Ils ont rien en vrai. En fait, moi, je disais souvent quand j'étais en agence, on s'enrichit avec le crédit, mais quand il est fait, pour un crédit de construction plus de consommation. OK. Et ça, je trouve ça, pour les apprentis et les étudiants, ça a tout son sens. C'est, heu, oui, je peux faire un crédit pour un projet que j'ai mûri, que j'ai réfléchi, et du coup, si c'est pour faire mes études, pour, financer, un logement, une mobilité, bah, je trouve que c'est hyper intéressant parce que l'idée, c'est de construire derrière un revenu supérieur, un avenir, et du coup, je vais pouvoir le rembourser. Il faut quand même Mmh. être clair. Le crédit, c'est pas de l'argent que j'ai là et il va falloir le rembourser à un Bien sûr, moment. oui, oui. Donc si c'est faire un crédit pour dépenser mes sorties en boîte du week-end, où j'ai un peu dépassé, non. Là, effectivement, c'est pas le bon Mmh. c'est pas le bon levier, c'est pas comme ça qu'on va s'enrichir. Par contre, si c'est un projet qui est construit, si c'est pour financer quelque chose qui va me permettre d'avancer, Mmh. donc apprentissage, je dis mobilité parce que souvent on oublie, mais le financement de la première voiture pour pouvoir aller travailler en apprentissage ou pour faire ses études, ça va être l'appartement, Pas le une Porsche logement. Cayenne, hein, je compte sur vous. Voilà. Il faut qu'il soit raisonné, qu'il soit de toute façon, un crédit, on va l'étudier avec son conseiller, Mmh. et effectivement, on a des offres hyper attractives, hein, pour les jeunes, et ce qu'on va regarder, c'est vraiment, le projet, et en fait, l'idée du crédit, c'est à la fin d'avoir construit quelque chose. Mmh. Voilà. Non, mais je trouve ton expression hyper pertinente de réfléchir à un effet de construction et être raisonnable. Là, on disait la voiture, voiture pour bouger, pas voiture pour frimer, pour flamber. Faire attention et encore une fois respecter son rythme de vie, de ce qu'on est capable de dépenser. Alors là, j'ai une question, peut-être à 10 millions. Il y a pas d'appel à un ami, il y a pas de 50-50. D'accord. Mais c'était en fait, justement, moi, je me posais un peu bêtement la question. Demain, je vais acheter un ordi, tu vois? Je suis étudiant, je me lance dans la voilà, un ordi, aujourd'hui, c'est quand même un outil de travail indispensable. En quoi je pourrais favoriser et quelle différence tu ferais entre une facilité de paiement ou l'accessibilité à un crédit, finalement? Beh, c'est un peu, je reprends un peu la notion. Le crédit, c'est vraiment, on va aller sur un projet de construction un peu plus long terme. Il y a un engagement. Ouais. Une facilité de paiement, déjà, c'est un crédit. Mais c'est un crédit plus court terme, donc ça peut être bien pour un achat effectivement coup de cœur parce que tu sais que tu vas avoir une rentrée cet été d'argent, par exemple, Mmh. et que là, tu as besoin de ton ordi. OK. Donc là, on est sur du court terme, et du coup, pourquoi pas la facilité de paiement? Au contraire, en 3 fois, sans frais, ou en une fois, ou ce qu'on appelle aussi les crédits renouvelables. Si tu as anticipé que tu avais une rentrée d'argent derrière. Mmh. Là, du coup, ça peut valoir le Plus coup, one shot plus parce que tu du sais de one shot, certitude, voilà. tu as un matelas de sécurité qui devrait pas tarder et voilà. Donc faut pas opposer les 2 parce que les 2 peuvent être complémentaires, hein. On peut Mmh. avoir une facilité de paiement pour ses achats de coup de cœur ou je dirais d'anticipation d'une rentrée d'argent, ou pour le payer en plusieurs fois parce que ça s'étale, mais je sais que je peux le rembourser. Mmh. Et puis le crédit où là, bah, je peux pas le faire tout de suite, je peux pas le financer, donc je le pré mais par contre, je sais que demain, ça va me permettre de construire quelque chose, et donc là, je vais partir sur plutôt un crédit étudiant un peu plus long terme. Après le risque des facilités de paiement, c'est la multiplicité. Oui. C'est de se dire: La «Bah, là, OK, flexibilité peut-être je et finance mon téléphone, après je finance mon ordi. Oh, bah, puis là, en fait, j'avais besoin d'acheter un canapé, bah, du coup, hop, en 3 fois sans mmh. frais». Puis en fait, je multiplie ça, et à la fin du mois, bah, quand je fais le compte, j'ai pas de quoi rembourser, Mmh. et donc là, derrière, ça peut, entraîner, des dérives, voilà, Ouais, je de pense que tu as raison consommation. parce que peut-être l'accessibilité, même si bien sûr il y a des contrôles et cetera, des garde-fous, mais je pense que tu fais plus facilement de la facilité de paiement de plusieurs fois, parce que déjà tu as pas tout le temps des interlocuteurs, pardon, en face de toi. Tu le fais en ligne, bon, ils vont checker vite fait, mais ça reste, limité par rapport à un crédit, je pense et donc tu as raison, le fait d'en mettre bout à bout, après on peut se mettre dans des situations difficiles. Attention à vous. Toujours en fait dans le crédit, il y a cette fameuse question en fait de scoring bancaire alors pour ceux qui nous écoutent, c'est en fait, la façon dont vous êtes, jugé apte ou pas finalement à rembourser un crédit par rapport à votre profil, par rapport à votre situation. Si on le met aujourd'hui en lien avec, les étudiants ou les jeunes actifs, est-ce qu'il y a des points à prendre en considération particulièrement? Alors, déjà, c'est pas un jugement, hein. Le scoring bancaire, c'est OK. une notification qui permet de dire si on va prendre un risque plus ou moins grand à accompagner le client dans son projet. OK. Donc, dans le scoring bancaire, la première chose, c'est la gestion, le profil de la gestion de ses comptes. Voilà, donc c'est le 1er conseil que je peux donner, c'est de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est suivre
ses comptes pour avoir une bonne gestion et ne pas, être, plus consommateur que ce que je gagne comme argent, dépenser plus que ce que je gagne, quoi. OK. Donc ça, c'est le 1er, la première chose qui va rentrer dans le scoring. Après, il y a une notion de revenu. Alors forcément, pour les étudiants, les revenus ne sont pas fixes, hein, on n'est pas en CDI et cetera. Mmh. Donc on va, là, adapter. On va regarder, c'est pour ça que c'est vraiment une construction et un projet qui se construit avec son conseiller. On va regarder l'environnement familial aussi. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une caution ou non? On peut faire aussi du crédit sans caution. Puis Mmh. si on voit que la personne, elle a une bonne gestion de compte, qu'elle a déjà une capacité à épargner de temps en temps, même un tout petit peu, mais qu'elle a démontré ça, du coup, ça va faciliter les démarches parce qu'effectivement, la plupart des crédits étudiants sortent en mauvais scoring Mmh. ou les crédits apprentis, ce qui est normal. Mais nous, en fait, ça va pas nous empêcher d'en faire. Dans certaines situations, on ira chercher une caution, d'autres non. Tout dépendra du projet et de la maturité aussi, du client, en fait, du jeune qu'on va accompagner et pareil, encore une fois, de la construction de ce qui va arriver derrière demain comme étape, quoi. Est-ce qu'il y a des éléments qui rentrent en compte, par exemple, l'école qu'il va faire? Est-ce que si demain on est dans une école de commerce, un peu prestigieuse, forcément qui va peut-être amener à des opportunités, ça va jouer dans le scoring ou? Ça peut rentrer en compte dans le projet. Par contre, on va demander un certificat de scolarité, des choses comme Mmh. ça. On va Bien sûr. demander, des renseignements sur la formation, en fait, en tant que telle. Après, on n'a pas de scoring en fonction de l'école dans laquelle on va, hein. C'est le scoring, il va là, c'est vraiment à la main du conseiller. Ça va être, le ressenti avec le projet Oui. et du jeune qu'on accompagne. La solidité, la connaissance, Voilà. le sérieux et cetera et donc forcément ça se relie à travers les comptes. Si, il y a beaucoup de casinos ou de sorties en discothèque comme tu disais et que c'est des Voilà, beaucoup de puis dépenses on face voit sur, en fait, faut ça on a aussi, la gestion du compte. On voit aussi quelqu'un, qui va faire des paris en ligne, par mmh, exemple, des choses comme ça, qui a tendance à dépenser plus que d'autres moments ou qui peut faire des placements un peu, hasardeux. hasardeux, voilà, des choses comme ça. Effectivement, ça va pas permettre, ça va pas Bien sûr. faciliter l'obtention du crédit. C'est normal. Donc on parlait beaucoup de crédit, bon, pour des choses, courantes de tous les jours, des ordis, des choses comme ça. Est-ce que demain, un étudiant, par exemple, il peut prétendre, à un crédit pour, l'immobilier, par exemple? Soit pour, investir, très tôt, parce qu'on sait que le temps est en notre faveur quand c'est comme ça, sur sa RP, résidence principale, ou, même pour faire un investissement locatif en se disant: «Je suis jeune, je vis chez papa, maman, potentiellement, allez, je suis apprenti, j'ai un petit peu de rentrée d'argent, bah, ça serait bien que Mmh. j'investisse tout de suite dans l'immobilier pour faire courir, le timing». En fait, on va avoir différentes façons d'investir dans l'immobilier aussi. Là, ça va être vraiment, en fonction, on va s'adapter vraiment au profil du client et effectivement, si on est un jeune étudiant et qu'on a zéro revenu, ça va être quand même compliqué. Alors sauf si j'ai un apport, et un Ouais. soutien familial, très fort pour acheter de l'immobilier, mais c'est effectivement, on va pas se mentir, on va pas non plus partir sur des crédits, 150 000 – 200 000 €, s'il y a pas de revenus. Nous, on a besoin de garanties derrière et souvent on a des organismes de caution qui ont besoin de garanties derrière. Donc, par contre, on a des possibilités aussi d'investir dans l'immobilier avec, Alors, excuse-moi, je te coupe, mais c'est pas anodin si je te demande ça aussi parce que moi, j'avais en tête aussi que, par exemple, quand tu crées une SCI, il y avait encore des banques qui faisaient du calcul différentiel et moi, je me disais, pour quelqu'un qui est vraiment, rodé à l'investissement locatif, qui a envie de se lancer, est-ce que, finalement, même s'il y a pas tant de revenus que ça, on va prendre quand même en compte son futur loyer et bah, de cetera? toute façon, en fait, il y a quand même toujours des normes pour faire du crédit, il y a des Ouais, taux d'endettement, des choses comme ça. Donc il faut qu'il y ait des revenus ouais, et donc à de ce toute façon, il moment, sera donc il bloqué faut par sa être solide. capacité d'emprunt, Voilà, c'est ça il que tu faut es en une train de me dire? capacité Mmh. d'emprunt, il y a quand même, un environnement, une solidité de l'épargne et cetera. Après, on peut investir dans l'immobilier avec des tickets beaucoup plus faibles, avec, ce qu'on appelle la pierre papier, par exemple, des SCPI, des choses SCPI, comme ouais, ça aussi et du coup, beh, en fait, à chaque fois, tout est une question d'adaptation de ton profil, bien sûr. de ton projet et voilà, après, Donc faisable, mais plus moins évident faisable, forcément, c'est, au départ oui, quand tu as pas de il y a rentrée. une notion de ressources qui est évidente au début. Plus ouvert aux apprentis, bons gestionnaires de leur compte et aux jeunes actifs, voilà, qui commencent à avoir un salaire un peu plus sérieux. C'est moins évident, quand tu es étudiant. C'est clair pour moi. Est-ce que, le prof des profils plus intéressants pour, vous à la banque, peut-être que tu vas me dire qu'il y en a pas, mais, est-ce que ce serait quelqu'un qui épargne plus ou, quelqu'un qui emprunte finalement? Alors j'aime bien ta question parce qu'effectivement sur du court terme, on va se dire que le jeune qui fait du crédit, forcément il nous paye des intérêts, donc on pourrait dire que la banque elle s'enrichit, hein. Ouais, Honnêtement et objectivement non, parce que, contrairement à un jeune qui épargne et auquel on verse des intérêts en fait. Parce qu'en fait nous ce qui nous intéresse c'est pas,
le jeune homo qui s'endette. C'est plutôt d'accompagner le client dans toutes ses projets. Ça dure Donc en plus. fait, on va préférer le jeune qui épargne, même si peut-être qu'au début, il rapporte moins et encore. Et puis surtout de se dire, bah, que si on l'a bien accompagné dans ses projets, il va pouvoir faire son crédit, faire d'autres projets. Du Oui. coup, il va être satisfait et en fait, le but pour nous, c'est qu'on le fidélise et qu'on l'équipe et qu'on ait une relation de confiance qui puisse ensuite être satisfait, nous recommander et c'est ça. On je dirais qu'on va sur l'avenir. Effectivement, on propose des tarifs, des taux d'épargne un peu boostés donc le jeune, l'épargne au départ, il nous coûte plus cher. Bon, les Mmh. crédits, comme on les fait souvent à des taux très, très bas aussi pour les jeunes, ne rapportent pas non plus, Mmh. mais on parie sur l'avenir, en fait, plutôt et l'idée, c'est d'accompagner l'ensemble des projets et de le développer tout au long de sa vie, en fait. Ouais, je comprends, ouais, donc c'est effectivement vous, c'est pas forcément, ce qui va, un client qui va vous «rapporter» entre guillemets beaucoup, mais c'est une belle clé d'entrée par contre Bien pour sûr, construire une ouais. relation, fidèle et Durable de et qualité, voilà, pour après l'accompagner sur, mmh. des éléments, de vie, plus lointains. OK, je sais que les étudiants sont pas mal aidés, par l'État avec, des bourses, des aides au logement et cetera. Aujourd'hui, comment les banques et plus particulièrement la caisse d'épargne, aident, les jeunes finalement? Qu'est-ce que vous pouvez nous Bah, proposer, avec des offres attractives, en fait, hein, Ouais, donc nous, on va pas, se substituer aux aides de l'État, hein, qui sont, voilà, on n'en a pas des «nouvelles» entre guillemets, si ce n'est qu'on a des offres attractives, en termes de coûts de gestion de compte, en termes, de livret d'épargne boosté et de crédit avec des taux préférentiels. OK. Ça, ça va être tout ce qui va être à côté. Après, on a aussi, beaucoup de rôle à jouer, je trouve, dans l'accompagnement. Et c'est ça aussi la différence qu'on peut faire. Donc il y a les aides d'État, donc comment on va gérer après cet argent dans la gestion de budget et cetera. Les offres attractives et puis tout ce qu'on fait, moi j'aime bien, un dispositif qui est vraiment spécifique Caisse d'épargne Normandie et les audacieux normands. Je crois que tu en as dû déjà en entendre parler dans un autre poste, mais parce qu'en fait là, on aide des jeunes à se créer du réseau, à communiquer, à mettre en relation des partenariats, et dans nos différents événements, à oser aussi pitcher, oser chercher l'information. Donc j'aime bien tout ce qu'on fait de cet accompagnement-là. Je trouve que c'est un beau un bel écosystème et une belle communauté qui peut accompagner nos jeunes. Et je l'ai vécu en tant que directrice de groupe dans des after-work avec les audacieux, bah, de voir des personnes mûrir leur projet, oser le présenter et cetera et se lancer. Donc je trouve que ça, c'est quelque chose de top et puis on en parle peu souvent, mais en fait, la caisse d'é les caisses d'épargne ont un engagement sociétal fort et notamment, on a une association, hein, qui a été créée par les caisses d'épargne, qui est Finance et Pédagogie D'accord. et Finance et Pédagogie, ça va de l'intervention dans un banquier dans ma classe, dès le collège. Moi, j'ai eu l'occasion aussi de le faire, c'est-à-dire que nos collaborateurs peuvent, s'ils ont l'envie, intervenir avec Finance et Pédagogie pour, leur classe. Donc moi, j'ai présenté tous les métiers de la banque, dans le collège de mon fils, voilà. Au fait. Je trouve que ça, c'est aussi des moments intéressants et on parle pas de lancer une caisse d'épargne, on parle vraiment de la gestion bancaire, de comment ça marche une banque, à quoi ça sert et Mmh. cetera. On est sur les tout débuts de la pédagogie financière et on va intervenir aussi, dans des CFA, dans des centres d'apprentissage. On va intervenir aussi avec nos partenaires. Là, il y a eu une intervention la semaine dernière avec la l'ALM d'Évreux, avec qui on est partenaire, le club, de basket sportif. Ben, on aide les jeunes sportifs, qui ont souvent des jeunes pros et cetera, là, dans la gestion de leur budget et cetera. Donc on a toute cette, notion aussi de pédagogie financière, je trouve, qui est assez intéressante. C'est clairement hyper important et donc il y a effectivement les petits coups de pouce financiers qui font forcément plaisir, mais il faut penser, à ces petits coups de pouce et tu vois, ça tombe bien, ma question d'après était quel, rôle peuvent jouer les banques dans l'éducation financière? Bah, tu as répondu, C'est exactement parfaitement ça. avec cette illustration et moi, tu vois, j'ai rencontré aussi des jeunes, je fais quelques masterclass sur, la carrière, sur les futurs métiers possibles et cetera. Mais c'est vrai que les jeunes, bah, tu as tendance et j'ai pu le faire aussi, bah, en fait, tu es dans ta routine, tu as ton visu de tes études, peut-être même parfois sur, tu attaques donc tu sais que tu vas avoir entre, 1 et 5 ans d'études, donc tu te projettes pas tout de suite et bah, tu penses pas aux choses qui vont être importantes quand tu vas être en poste, que ce soit salarié d'ailleurs ou entrepreneur et je trouve que c'est trop bien en fait d'avoir des intervenants qui viennent éveiller à ça, à dire: «Bah, aujourd'hui, le réseau, commence-le maintenant parce que si tu commences maintenant, dans 5 Mmh. ans, tu commenceras pas de zéro et tu auras un truc déjà très développé qui va t'aider». L'éducation financière, bah, si tu t'y prends tôt et que tu fais courir les intérêts, l'effet cumulé, bah, ça va t'aider aussi avec le temps.
Donc non, c'est très, très chouette que vous puissiez proposer ce genre d'intervention. Bravo à vous. Qu'est-ce que je voulais te demander aussi? Quel est pour toi, c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, tu disais, il y a plein de fraudes, hein, l'IA facilite de Mmh. plus en plus ce genre de choses. S'il y avait un danger auquel on devait, porter à connaissance, des jeunes, pour toi, ça serait quoi en fait, quel danger on peut tirer de ça? Bah, je dirais donc, effectivement être vigilant face aux fraudes pour moi en fait, il y a pas de secret, il y a pas d'argent facile rapidement. C'est-à-dire que Mmh. tout ce qu'on peut voir, effectivement sur les réseaux et cetera, faut faire attention. Si ça se saurait, on serait tous riches si Mmh c'était mh, mmh. possible, hein, clairement. Donc, rester vigilant, contrôler ses sources. Effectivement, il y a des très bons podcasts et d'ailleurs les caisses d'épargne sont présents sur tous les réseaux aussi, hein, qui aident en fait dans l'accompagnement, dans la prise de décision et c'est toujours de se dire déjà, il y a jamais d'urgence. Oui, Parce qu'en fait, quand, on voit bien, hein, les fraudes qu'on a souvent, c'est, situation précipitation. la précipitation, faut le faire tout de suite et cetera. Voilà, c'est rappeler des règles de base. Mmh. Une banque ne demande jamais les RIB, les codes de carte bleue, des choses comme ça. Donc on rentre pas ces codes de carte bleue partout, on est vigilant et en fait, à chaque fois de se prendre un peu de recul et se dire: «Est-ce que là, c'est une belle source? Est-ce que c'est quelque chose?» mais comme un achat sur internet, est-ce que le site, c'est le bon? C'est des petits trucs de vérification, voilà. C'est rester vigilant. Heu je dirais malheureusement, mais il y a pas de on gagne pas de l'argent comme ça, d'un seul Trop, trop coup, voilà. important ce que tu dis, effectivement, donc ça a un nom d'ailleurs, ça s'appelle le FOMO, Fear of Missing Out. Voilà, n'ayez pas cet appât du gain, ne soyez pas dupes. Il y a pas d'argent, facile, immédiatement, voilà, et gagner, être millionnaire, avec sa Lamborghini à Dubaï. Prenez du recul sur les choses et analysez avant de faire quoi que ce soit. Effectivement, à partir du moment où il y a des choses qui touchent à la confidentialité, le RIB, même des adresses, des choses comme ça, bah, il doit y avoir un red flag, en fait, une lumière warning qui s'allume, dans vos esprits et faut faire ultra attention, c'est clair. Mmh. Si tu avais, tu as quand même 17 ans de carrière, c'est bien retenu. Tu as vu, passer beaucoup de clients, de situations. Merci de Si me tu le rappeler. avais, bah, non, mais j'adore, moi je trouve que c'est hyper riche finalement et est-ce que tu pourrais nous citer peut-être une anecdote, soit peut-être positive, soit peut-être plus, délicate que tu as rencontrée chez un jeune, en tout cas une expérience de vie qui t'a marqué? Alors c'est vrai que j'en ai un paquet, mais j'en ai une qui me marque toujours et que je redémultiplie souvent auprès de mes collaborateurs, mais, c'est, en fait, ne pas juger, hein, c'était dans cet état d'esprit. C'est en fait, j'avais un rendez-vous une fois avec un jeune qui, était en scoring bancaire, comme tu dis, avec une note très, très mauvaise, beaucoup de frais et cetera et bon, la personne qui avait pris le rendez-vous, j'étais directrice à l'époque, m'avait dit: «Attention, il est pas content», voilà. Donc j'avoue, j'ai préparé le rendez-vous avec, beaucoup, en me disant: «Bon, ça va peut-être être un peu chaud» et cetera et en fait, je me retrouve face à un jeune, qui avait 20 ans. Et bon, un peu énervé, d'avoir des frais et cetera et en fait, je lui dis: «OK, on va repartir de zéro». Je fais: «Est-ce que vous savez comment marche un compte bancaire?» Et en fait, j'ai fait de la transparence et de l'explication et c'est ça la pédagogie. C'est Mmh. oui, quand on est à zéro, si on n'a pas de découvert, quand il y a une opération qui passe, bah, on a une sanction. C'est comme quand on roule trop vite sur l'autoroute devant un radar, bam! Mmh. Voilà. Maintenant, si on met pas de frais, les gens, ils vont dépasser, ils arriveront jamais non plus à rembourser. Donc c'est ça, cette tarification Mmh. sanction. Donc je lui ai expliqué comment ça fonctionnait, comment ça fonctionne un découvert, parce qu'un découvert, c'est un crédit sur 30 jours. Mmh. Donc en fait, au bout de 31 jours, bah, on a des frais et cetera. Ouais, donc en fait, j'ai expliqué un peu tout ça et on a pris je m'en ce schéma que j'ai fait 50 fois, hein, du coup, mais j'ai expliqué tout et voilà et on s'est mis un plan d'accompagnement avec ce jeune-là et il est revenu 3 mois après, sa note avait augmenté donc voilà, il était content et cetera et on a commencé à mettre en place de l'épargne. Donc au début, on a mis 10 € par mois. Mmh. Puis après, on a fait de la prévoyance pour prévoir un coup dur s'il y en avait un et cetera. On a mis en place, en fait, des choses comme ça. On a eu un suivi régulier et bah, déjà, je crois que c'est 6 7 mois après, il a eu un projet professionnel, il fallait qu'il rachète une voiture. Bah, on a réussi à financer une bagnole. Donc là, il était super Ouais. content, voilà. Il est revenu. Donc bon, c'est vrai qu'on a créé un lien, il a retrouvé confiance, mais parce qu'en fait, on a juste été dans la transparence et expliqué comment fonctionnent les choses Mmh. et c'est vraiment notre rôle de banquier et après, bah, en fait, j'ai essayé de l'accompagner sur chaque projet et en fait, bah, voilà, on a mis des abonnements en place, de la prévoyance, le crédit voiture. Et mon beau souvenir, en fait, c'est que, il est venu me présenter sa conjointe. Ils ont emménagé ensemble et je me rappelle de ce moment où on a monté le crédit immobilier où il y croyait pas. En plus, il faisait construire avec un
un plan, le PTZ, les prêts travaux, bah, 0 et cetera, voilà et on n'y croyait pas et en fait, on a eu un accord direct puisque justement son scoring, il avait mis en pris des bons réflexes, une bonne Mmh. habitude et c'est devenu vraiment et moi, c'est ça ma fierté d'être, banquier et c'est ce qui me plaît dans ce métier, c'est accompagner chaque projet et je revois son sourire quand on a financé la maison et après j'ai ouvert les livrets des enfants quand ils en ont eu et cetera et ça, c'est pour moi le vrai rôle de banquier, c'est d'accompagner dans tous ces projets et donc c'est une belle histoire d'un jeune qui part de rien, qui était même, mal embarqué et à qui, bah, on apporte une expertise, un conseil, on prend le temps de s'intéresser et du coup on construit ses projets. Voilà. C'est une belle histoire qui fait écho à tout ce qu'on a dit pendant l'épisode. Finalement, l'accompagnement, et la relation, humaine et pas que financière et des chiffres, hein, finalement et c'est cool parce que c'est un peu le titre du podcast, c'est la philosophie, pardon, positive que j'essaie d'apporter, de dire, de tu peux partir de n'importe où, tu pars de rien, Mmh. mais tu peux t'en sortir quelle que soit ta situation. D'ailleurs, j'ai un super épisode que je vous invite à aller regarder avec justement, Pierre, ça m'a fait penser à lui tout de suite, il y a une personne qui était partie, pareil avec je crois il avait moins 8 000 ou moins 10 000 € de découvert. Quelques années après, il a, plus de 600 000 € de capital, enfin de patrimoine au total mais voilà, il est vraiment passé par les phases où, il achetait un Doliprane avec un chèque, il savait pertinemment que le chèque n'allait pas passer. Ah, il s'était mis dans des galères pas possibles, mais il a dû en fait faire tout ce travail d'introspection de: «OK, c'est quoi ma vie? Reprenons les bases, solidement, soyons disciplinés» et après, le temps fait son effet, quoi. Se poser étape par étape, faire des abonnements, voilà Ouais. et construire en fait. Exactement. Est-ce que toi, tu avais des choses à évoquer que j'aurais peut-être oubliées qui te viendraient en tête, ou qui te tiendraient à cœur? Tu penses, Non, mais je pense on a que, quand on est jeune, voilà, faut, essayer de trouver ce qui la banque et le conseiller qui nous correspond, donc le meilleur de du digital et de l'humain et je pense qu'en Caisse d'épargne Normandie, on a quand même, pas mal d'atouts, des arguments. donc avec, beaucoup de sens et donc n'hésitez pas et je pense que bon, vu notre maillage, il y a plein de conseillers qu'on peut rencontrer rapidement et même en téléphone aussi, en ligne et voilà. Cool et moi, alors du coup, je voulais clôturer avec une petite dernière question. Si tu devais parler à l'Amandine, de 18 ans, à l'époque, qu'est-ce que tu lui prodiguerais comme conseil? Voilà, elle a ses 100 premiers euros, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Bah, la première réponse, j'aurais envie de te dire que j'aurais été faire du shopping avec, 100 € hein, et en fait non, objectivement, même à 18 ans déjà, j'avais des alors j'avais des livrets à l'époque, mais j'avais pas cette connaissance, maintenant de la multiplicité Oui, des bien sûr. placements et cetera. Donc à l'époque, j'avais mis, des sous de côté sur mon livret jeune et j'avais déjà un plan épargne logement. Donc j'ai dû ouvrir, vers 16-17 ans avec mes premiers jobs d'été. Bravo. Aujourd'hui, je dirais que maintenant avec la connaissance que j'ai, je mettrai une partie, je dépenserai une partie, hein, Mmh. peut-être, Mmh. voilà, je mettrai sur mon compte courant, j'irai mettre sur du livret pour, mon projet, de l'été ou voilà. Je ferai ce plan épargne logement qui, pour moi, reste une très Ouais. belle façon de préparer des projets immobiliers et puis j'irai mettre, une petite partie un peu plus long terme, soit sur un support type assurance vie ou PEA ou des choses comme ça, mais en tout cas où j'irai chercher un petit peu plus de performance, mais en acceptant que ça soit un peu plus long. Ouais, ouais, Voilà mais et un peu plus risqué. ta réponse elle est hyper intéressante, c'est pas être non plus, une ayatollah absolument de l'épargne ou de voilà, d'être, épargnant à la dure si j'ose dire. Faut aussi, être équilibré, se faire plaisir Mmh. et parfois aussi peut-être, prendre un peu Oui, plus de risques selon les profils, voilà. C'est ça qui est cool, c'est qu'il y a une multitude de solutions finalement, par complètement. rapport, aux objectifs. Un grand merci Amandine. Bah, de rien. Merci à vous tous et à vous toutes qui nous ont écoutés, jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est forcément que le sujet vous a passionné. N'hésitez pas donc, à mettre, une note 5 étoiles, un petit pouce si vous regardez sur YouTube et bien sûr un commentaire. D'ailleurs, je les lis tous et je me ferai un plaisir de vous répondre. Si tu es, étudiant, jeune actif, que tu as envie de prolonger l'échange et de poser des questions, bah, n'hésite pas, je me ferai, un grand plaisir, d'essayer d'alimenter, le débat et puis, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode. Ciao, ciao.